Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Comment allez-vous la famille? Le week-end se prépare ou pas? Parce que demain c'est vendredi. Alors, partagez le live s'il vous plaît, merci. Vous allez remarquer que je ne fais plus trop de live ici là. Facebook est devenu compliqué. Même pour poster c'est compliqué. Partagez le live s'il vous plaît, merci. On a tendance à attribuer aux gens sur les réseaux sociaux qu'ils travaillent dur. Qu'ils travaillent dur. Qu'ils travaillent dur. Vous savez ce qu'on appelle travailler dur? Quelqu'un qui travaille dur, je prends l'exemple d'une femme qui va au marché. Quelqu'un qui se lève à 6 h du matin, va s'asseoir au marché. Voilà. Elle attend des clients. Parfois, elle n'a même pas de clients. Mais elle a 3, 4 enfants qu'elle doit nourrir. C'est ce qu'on appelle travailler dur. Vous attribuez cette étiquette-là aux gens sur Internet, les gens qui ne foutent absolument rien. Donc, comme on vous a dit que placer une photo sur Internet, c'est travailler dur. C'est ce qu'on appelle travailler dur. Aller faire make-up ou bien mettre les FaceTime, c'est ça travailler dur? C'est pas ça travailler dur. Travailler dur, c'est ce que je vous ai appris tout à l'heure. Ok? Une femme qui va au marché, qui va s'asseoir de 6 h à 18 h pour avoir au moins 1 euro, 2 euros, 3 euros pour aller nourrir sa famille. Et travailler dur, c'est une femme ou un homme qui a commencé voilà, à faire un business. On a vu étant petit. Il a commencé à évoluer malgré les difficultés qu'il a pu rencontrer. La personne a émergé. C'est ce qu'on appelle quelqu'un travailler dur. Mais vous attribuez ça à tout le monde. Sur Internet. Oh, travailler dur. Même quelqu'un qu'on n'a pas vu comment elle a eu sa richesse, ou bien la personne a eu sa richesse, vous commencez à dire, oui, elle a trop bossé, ils ont trop bossé, elle a trop travaillé dur. Vous savez ce qu'on appelle travailler dur? Vous êtes en train d'insulter ceux et celles qui travaillent vraiment dur. Oui. Parce qu'ils ont un parcours. Ces gens-là ont un parcours. Quand vous leur demandez que comment vous avez fait, ils vont vous montrer que voilà, je suis passé par ça. J'ai fait 1 an, je donne les problèmes. 2e année, j'ai fait ça. J'ai déposé le dossier par là. On m'a refusé. J'ai fait ça. Boum, boum. C'est ce qu'on appelle travailler dur. Vous vous attribuez aux gens sur Internet que travailler dur. C'est ce qu'on appelle travailler dur. Parce qu'on a mis make-up, on a posté photo, on est venu mentir. Ou bien on est parti faire quelque chose. Oh, on a travaillé très dur. Il a travaillé dur. Raison pour laquelle il est à ce niveau. Quel niveau? Il ne faut pas rire, ma soeur Nadège. Ça me fatigue. Il faut à un moment donné arrêter. Vous insultez l'intelligence des personnes qui travaillent dur. Vous les rabaissez. Parce que ce travailler dur là, ce n'est pas ce qu'on voit là. Travailler dur, ce n'est pas ce qu'on voit là. Travailler dur, c'est la personne, comme je dis tantôt, on a vu ses débuts. Comment la personne a trimé. Comment la personne a enduré pour pouvoir atteindre ses objectifs. C'est ce qu'on appelle travailler dur. Mais vous, ce n'est pas le cas. Vous n'avez jamais travaillé dur. Quand vous demandez, donnez-nous votre vécu, votre parcours, vous serez incapable de nous présenter votre parcours. Incapable de nous présenter votre parcours. Vous ne serez pas capable de le faire. Parce que vous n'avez pas travaillé dur. Et travailler dur aussi, ce n'est pas avoir des opportunités.
On a des opportunités. Ça, c'est pas travailler dur. Qu'on joue avec sa beauté ou avec... Non, 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 ça, c'est pas travailler dur. Hein. Travailler dur, c'est avec sa tête. À l'intérieur. Ta tête et ses 4 membres. C'est ça, travailler dur. Ça tourne. Comment je peux évoluer aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux mettre comme quelque chose sur... Par exemple, je prends un exemple des influenceurs. Quel poste que je peux mettre aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut attirer? Qu'est-ce qui peut éveiller? Un exemple. C'est ça, travailler dur. Dans la tête. Et celui qui a les membres, il va aller, voilà, il va aller bosser quelque part, tourner, comment dire, aujourd'hui je vais aller tourner le ciment, demain matin, voilà, ou bien quelqu'un qui fait le commerce, elle va aller taper là-bas, elle va aller frapper là-bas pour voir vraiment quel fournisseur je peux avoir, tel je peux avoir, quel partenariat je peux avoir. Qu'est-ce qu'on appelle travailler dur? C'est pas venir poster photos, venir mentir aux gens, de raconter du n'importe quoi sur Internet, que vous donnez les gens là, ce statut-là que elle a trop travaillé. Elle a travaillé dur. Dur donc quoi? Dur en faisant quoi? Dur en faisant quoi? Quel est votre parcours? C'est ça. Ton parcours de travailler dur là, qu'est-ce que tu as fait? Parce que via ce truc-là qu'on saura que tu as trop travaillé dur. Hein? Le parcours. On a besoin de ça pour savoir vraiment si vous avez trop travaillé dur. Mais vous serez incapable de donner votre parcours aux gens. Parce que quoi? Vous n'avez pas travaillé dur. Quelqu'un qui a travaillé dur, il a la fierté de venir dire oui, je suis passé par là, là, là. Et c'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. On peut s'identifier via ces personnes-là. Ce qu'on appelle travailler dur. Toi, on ne peut pas s'identifier sur toi. Il n'y a que les make-up, il n'y a que le mensonge, il n'y a que les fake news, il n'y a que les buzz. Tu travailles dur. Tu fais quel travail? Tu as travaillé dur en faisant quoi, moine? Dites-moi. Qu'est-ce que tu as fait? Dites-moi. Côté a travaillé dur pour arriver. Tu as travaillé dur, qu'est-ce que tu as fait? Donne-moi ton parcours. Les difficultés que tu as rencontrées, etc. On veut savoir. Dans le cadre professionnel, hein, je vous ai pris l'exemple d'une maman qui va vendre au marché pour pouvoir nous nourrir ses 3 enfants. Un papa qui se lève, qui va casser les cailloux pour pouvoir nourrir ses 3 enfants. C'est ce qu'on appelle travailler dur. Oui. C'est pas jouer de son charme. Montrer qu'on est beau, qu'elle est belle. Ça, c'est pas travailler dur du tout. Parce que tout le monde peut se lever, aller faire la musculation à la salle et avoir les abdos. Oui. Et porter les sexy collants. Tout le monde peut aller refaire son corps là-bas. Et venir mettre ça sur Internet. Dire qu'on a travaillé dur. Même sur le corps, même vous mentez même dessus. Oh, j'ai trop travaillé pour avoir une taille de guêpe. Tu as trop travaillé dur en faisant quoi? Tu es parti en Tunisie. Tu es parti comment on appelle ça? En Turquie. Tu es parti couper le ventre là-bas, les fesses là-bas et les seins. Tu es maintenant comme ça, comme une poupée gonflable. J'ai trop travaillé dur. J'ai fait le sport vraiment du 1er au 31. Mais tu sais que tu n'as pas travaillé dur. Tu n'as pas travaillé dur pour atteindre ce niveau-là. Tu es passé par la facilité. Il faut arrêter. Il faut arrêter d'insulter l'intelligence des gens. Comme je dis tantôt, quelqu'un qui a travaillé dur, on connaît son parcours. Et cette personne-là peut se lever et nous dire ici que non, comment elle a fait pour arriver où elle est là. Il faut arrêter. Il faut arrêter de mentir, il faut arrêter de donner des titres aux gens. Parce que quoi? Parce que vous les aimez. On donne des titres aux personnes qui ont vraiment besoin. Qui ont montré vraiment qu'ils ont atteint ce niveau-là.
On a vu leur parcours en même temps. Effectivement, boudoir de Versailles. Et puis la nouvelle génération n'arrive plus à s'identifier au vrai exemple. Elle préfère la facilité. Mais c'est ça. Quand tu as demandé à une ou à un comment tu as fait pour avoir autant d'argent, elle serait incapable. Et moi je dis que oh, j'ai travaillé dur. Dis-nous comment tu as fait. C'est fermé. Tu es devenu millionnaire, mais dis-nous, tu as travaillé dur comment? C'est fermé. Tu penses que tu es millionnaire, tu as travaillé dur, tu vas pas nous raconter ce que tu as fait? Hein? Tu ne nous donneras pas ton parcours. Hein? Tu vas nous dire ça? Puis vous allez passer par les opportunités. J'ai eu des opportunités. Quel genre d'opportunités vous avez eu? Quel genre d'opportunités? Et quand on voit vos biographies, tu dis, toi, elle a trop travaillé dur, toi, elle a trop très fait dur. Oh, elle a passé vraiment le temps. Elle a trop bossé pour arriver. Il a trop bossé pour arriver, oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait pour arriver où elle est là? Rien, on ne connaît pas. Oh, trop bossé. Arrêtez un peu avec ça. Il faut arrêter avec. Donnez à César ce qui appartient à César. Ce n'est pas tout le monde qui travaille dur. Ce n'est pas tout le monde. Comme nous sommes déjà au 21e siècle, où il y a la facilité, les gens voilà, se focalisent sur les opportunités, les gens mettent leur plastique devant, voilà, pour avoir des ouvertures, voilà, dans certaines choses. Mais c'est le monde de maintenant. Hein. Je vous dis qu'on compte maintenant les gens qui travaillent dur. On les compte. On les compte comme ça maintenant. C'est avant qu'on pouvait vraiment dire que oui, il y a des gens qui travaillent dur. Mais là, on les compte, ceux qui travaillent dur. Ça n'existe plus. Travailler dur, là, n'existe plus. Donc, arrêtez de pomper les gens en l'air avec ça. Aucun parcours, le complexe, l'envie des choses vont leur envoyer aller prendre des crédits en banque et pourront pas rembourser. Tout ça, là, c'est ça. C'est ça. Et c'est triste. C'est vraiment triste. Que le monde actuel est devenu ça. Voilà. Où on t'attribue des casquettes, voilà. N'importe quelle casquette, on te donne. Comme ça. On te donne, voilà, les casquettes. Femme entreprenante. On va regarder, tu entreprends quoi? On ne voit rien de ton entrepreneuriat. Tu as travaillé dur. Homme entrepreneur, on va regarder, on ne voit rien de ton entrepreneuriat. Tu as embauché combien de personnes? Zéro. Tu as vendu combien de produits de l'année 2021 à 2022? Rien. Tu as fait combien de conférences où tu as... Tu as trop travaillé dur. Tu as impacté combien de personnes qui ont changé leur façon de faire? Hein? Tu as aidé combien de personnes? Oui. On ne voit rien. Mais que les grands titres, trop travaillé dur. Tu as eu quelle difficulté? Aucune. Mais tu dis que tu as travaillé dur. En faisant quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Même pour nourrir vos enfants incapables. Même la maman au foyer, même travaille plus dur. Une mère au foyer, un père au foyer travaille dur. Pardon. Parce que nourrir les enfants, c'est pas facile. Faire à manger, préparer les devoirs, habiller ses enfants, voir s'ils se sont lavés. Ça, c'est travailler dur. Même une maman au foyer, là, elle travaille dur. Parce qu'il faut veiller à ça. Parce que la soirée, elle est fatiguée. Elle veut se reposer sur la télé avec son mari. Mais toi, tu n'as rien fait de ça. On te dit que tu as travaillé dur. Même pour préparer ton enfant à manger, tu es incapable. Vous passez votre temps aller dans les restaurants. Même prendre 2, 3 jours, 4 jours pour faire à manger à vos enfants. Incapable. Prendre vos enfants, quand même vos enfants au cinéma. Rien. Vous avez travaillé dur, vous avez fait quoi?
Tu as fait des nuits blanches où tu étais en train de créer quelque chose. Voilà. Ça t'a pris vraiment du temps pour mettre ces choses-là en place. Et rien. Vous avez travaillé dur. Qu'est-ce que vous avez fait pour travailler dur? Et vous êtes devenus des millionnaires. Vous avez fait quoi? Mibodi. Vous n'avez rien fait du tout. Vous ne travaillez pas dur. Vous ne travaillez pas dur. Vous ne faites rien. Moi, c'est surtout ceux-là qui attribuent ce titre-là à certaines personnes sur les réseaux sociaux et c'est fatigant. La petite fille qu'on appelle Aya Nakamura, là, elle travaille dur. Aya Nakamura. Ça, c'est une gamine qui travaille dur. Elle travaille dur pour arriver où elle est là. Et c'est quelqu'un qu'on doit féliciter. Le mot de travailler dur, là, on doit m'attribuer ça à Aya Nakamura. Là. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple de travailler dur. Ok? C'est pas les conneries là. On voit sur les réseaux sociaux les bêtises. Les gens qui ont double vie. Voilà, qui viennent toujours faire comment on appelle ça? Mentir aux gens sur Internet. Voilà, qu'ils ont certaines choses, après ils n'ont rien, et ainsi de suite. Vous ne travaillez pas dur du tout. Vous êtes des personnes qui vivent dans l'illusion. Et vraiment, ça ne sert absolument à rien parce que vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre dans tout ce que vous faites. Vous allez vous perdre. C'est comme la jeune dame qui est connectée là. Le boudoir de Versailles. Elle m'a raconté son histoire. Elle a travaillé dur. Elle a commencé, écoutez combien. Elle est partie dans... Elle a un salon de coiffure au Sénégal. Le boudoir de Versailles. Avant d'ouvrir son salon de coiffure, vous savez comment elle faisait? Elle partait faire la manicure, pédicure aux gens dans les maisons. C'est ce qu'on appelle travailler dur. Les photos, les vidéos, elle a. Son parcours. Elle se bat. Elle se bat. Elle a un parcours. On appelle quelqu'un à travailler dur sur le boudoir de Versailles. Elle partait dans les maisons, aller nettoyer les pieds des gens. Aller nettoyer les mains. Aller faire les massages des gens dans les maisons. Jusqu'à elle a ouvert son salon de coiffure, le boudoir de Versailles au Sénégal. Plus particulièrement à Dakar. C'est ce qu'on appelle travailler dur. On a vu son parcours. On a vu comment elle a commencé. Elle-même a les preuves de ce qu'elle faisait. Mais vous, vous avez travaillé dur. Qu'est-ce que vous avez fait? Que j'ai trop travaillé, jusqu'à vous naguez même les gens. On avait travaillé dur. Où le corps souffre. Ce matin, tu vois comment, voilà, tu es là-bas, tu es submergé. Voilà, tu as les clients, tu vas là-bas, tu es là-bas, la tête aussi chauffe. Il faut encore aller garder ton enfant à la maison. Et puis tu es mère seule. Ça, on avait travaillé dur. Même vous avez travaillé dur. Arrêtez un peu d'attribuer aux gens les titres. Je vous dis la vérité, c'est fatigant. C'est insultant en même temps. La gérante du bar, elle travaille dur. Du 1er au 30, de 6h à 7h. Il faut faire l'inventaire. Il faut attendre les clients. Ainsi de suite. C'est travailler dur aussi. Et si elle ouvre un bar et demain après-demain, on sera que, ah, elle était d'abord gérante. Elle a fait ça, elle a vendu la boisson. Elle était gérante chez quelqu'un. Il y a des exemples à prendre, mais pas des menteuses et des menteurs. À qui vous attribuez ce titre-là de travailler dur. Arrêtez un peu, c'est fatigant. Bonjour, c'est fatigant. Pause publicitaire à la famille. Vous allez remarquer que je ne fais plus les lives ici. Facebook est devenu compliqué. Il y a un problème d'algorithme ici sur Facebook apparemment. Il y a un problème d'algorithme. Je ne sais pas si c'est mot. Je ne comprends plus. Je comprends bien. Raison pour laquelle je fais déjà la majorité des lives sur TikTok. Facebook, je n'en fais plus trop. Même pour poster, là, pour moi, c'est compliqué. Vous comprenez? C'est compliqué. Voilà. Donc, pour les personnes qui veulent immigrer pour le Canada, il y a l'agence Rose Clé Visa qui est là. Voilà, qui va vous accompagner dans vos démarches. Si vous voulez résider au Canada,
vous voulez étudier au Canada, vous voulez investir au Canada, vous voulez travailler au Canada, ok? Vous voulez faire du tourisme au Canada, cette agence peut vous aider. L'agence Rose Clé Visa. Elle sera en Côte d'Ivoire à partir du 20 mars au 1er avril. Pour les personnes qui sont à Abidjan, vous pouvez déjà prendre rendez-vous. Vous allez sur le site www.roseclévisa.com. Vous envoyez un message, vous prenez votre rendez-vous. Ok? C'est bien beau de vouloir, vouloir venir, comment on dit ça? De vouloir venir ici en Europe. Ok? Oh, la France. Vous avez beaucoup d'opportunités au Canada. Vous pouvez aller au Canada. Vous n'allez pas souffrir là-bas en haut, là, faire les papiers. Quand cette agence va vous accompagner, vous arrivez à l'aéroport, vous allez avoir un document qu'on vous dit que non, vous êtes en situation régulière. Que de venir vous pavaner ici pendant 3 ans, 4 ans, tu es sans kaolo. Allez-y un peu vous chercher au Canada. Il y a le travail, il y a tout là-bas. Allez-y au Canada. Il suffit juste d'avoir tous les documents qu'il faut. Et les moyens qu'il faut pour venir, parce que c'est long, hein. Ça prend 6, 7 mois, 8 mois de trucs pour faire les documents. C'est pas facile. Mais il faut avoir la persévérance. Quand tu vas atteindre tes objectifs, il faut être persévérant. Ok? Donc, je vous montre cette agence-là avant de continuer. Est-ce que tu es là, Boudoir de Versailles? Tu es là, ma soeur? Est-ce que tu es connecté? Voici la page là. Vous voyez? Voilà, vous allez vous abonner dessus. Hein. Ok? Vous abonnez. Voici la page. Voilà, voici la page. Les gens qui sont en Côte d'Ivoire, le numéro est là. Plus 225 07 98 70 80 48. Vous pouvez prendre rendez-vous. Hein. Prenez rendez-vous avant le 20. Parce qu'elle a beaucoup de rendez-vous. Voilà, vous voulez étudier, vous voulez résider au Canada. Ok, c'est l'idéal. Voici le flyers de la Côte d'Ivoire. Elle sera à Abidjan et à Lomé. Vous pouvez, contacter ce numéro-là, plus 225 07 98 70 80 48. Voilà, pour les gens qui veulent immigrer au Canada. Voilà, ok. Elle a un certificat, hein. Elle est avec l'immigration canadienne. Ce n'est pas les gens là qui se lèvent le matin et vous disent que oh, je peux te faire venir au Canada là. Elle a le certificat pour être avec l'immigration canadienne. Voilà. Donc, c'est fiable. Donc, si tu veux immigrer au Canada, c'est le moment de contacter cette agence-là. OK? Voilà. Et pour les gens qui sont au Gabon, si vous êtes nombreux, parce qu'elle compte venir au Gabon, mais il faut avoir, il faut que la demande soit énorme. Si vous êtes à 150, tant mieux, elle peut venir au Gabon. Donc, vous m'écrivez en privé. Les gens qui veulent aller au Canada, mais qui sont au Gabon, là. Voilà, il faudra que vous soyez nombreux. Donc, vous m'écrivez en privé. Comme ça, je vais répertorier vos noms. Et comme ça, elle choisira une date, voilà, pour s'y rendre au Gabon. OK? Parce qu'il y a une dame, comme j'ai dit la dernière fois, qu'on a escroqué 8 000 €, 10 000 €. Voilà, un monsieur qu'elle a rencontré dans un taxi. Le monsieur l'a volé 10 000 € ou combien d'euros là? Parce qu'elle est venue au Canada. Le monsieur a fermé son téléphone. Donc faites très attention. Il y a trop d'arnaqueurs. Mais cette agence est très fiable. OK? Voilà. Donc c'est un peu ça. Pour la pub, promotion d'entreprise et les conseils, vous me faites signe. Voilà. Et des personnes qui veulent avoir des cuiseurs vapeur, le DV du couscoussier, je vends les cuiseurs vapeur à 100 €. Je livre au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Vous m'écrivez aussi en privé. OK? Voilà. Donc, on continue. Comme j'ai dit tantôt, remettez à César ce qui appartient à César. On n'attribue pas des titres de ce genre aux personnes qui aiment la facilité, les personnes qui n'ont pas montré leur parcours. Non. Ce sont des gens qu'on a vus, comme ils ont travaillé. On peut dire que cette personne a travaillé dur. Mais quelqu'un qu'on n'a pas vu travailler, je ne vais pas travailler comme vous dites souvent d'aller au travail, comme vous dites souvent d'aller. Non, non, non. Travailler dur, c'est que vous avez vu son évolution. Son évolution. C'est ce qu'on appelle la personne à travailler dur.
Elle a eu des moments difficiles, des bons moments, etc. pour atteindre ses objectifs. Mais toi, on n'a pas vu. On n'a rien vu. On te dit que tu as travaillé dur pour arriver où tu es. Mais quand on te demande maintenant de nous donner ton parcours, il n'y a que les yeux que tu nous regardes. Pour ouvrir ta bouche, tu ne sais même pas où commencer. Et c'est lamentable. Et c'est ces personnes-là que c'est censé. Les jeunes s'identifient. Oui. Les gens qui n'ont rien foutu, qui n'ont pas de parcours. Ce sont ces jeunes-là, ce sont les jeunes qui vont vers ces gens-là. Ils laissent vraiment ceux-là qui ont travaillé dur. Les gens qui peuvent vous apporter, vous laissez ces personnes-là pour aller où? Chez des personnes qui vous apportent absolument rien que le mensonge, l'illusion, etc. Comment toi tu comptes évoluer si tu vas chez quelqu'un qui n'a pas pu te montrer son parcours? Hein? Hein? Comment tu penses évoluer dans cette société si tu parles seulement que chez les personnes qui n'ont pas un parcours digne de ce nom? Ça te sert à quoi d'aller là-bas? Ça te sert à quoi? En tout cas, c'est votre problème. Vous savez que moi, quand je viens parler mes choses, je parle après, je pars. Continuez à vous identifier, voilà, sur ces personnes-là et continuez à donner des titres pompeux à ces personnes-là qui ne font absolument rien. On n'a pas vu comment ils ont fait. Oui, comment ils font, rien du tout. On ne voit rien. On voit seulement que bim. Oh, je suis devenu tel. Je suis devenu tel. Mais tu as fait comment? On ne sait pas. On ne sait pas. Oh, elle a trop travaillé. Il a trop bossé, etc. Il y a un monsieur qu'on a arrêté, un Nigérian qu'on a arrêté à Dubaï. Il se baladait trop avec les Davido, les David de chanteuses, son nom. Vous savez que ce monsieur était voleur. Et pourtant, les gens l'acclamaient sur Internet. Hein. Les gens l'enviaient. Vous n'avez pas vu son parcours. Le monsieur nigérian, là, il a été arrêté à Dubaï. Il a volé l'argent aux grands monsieur, les millionnaires, milliardaires. Il vivait la grande vie. Les David chantaient son nom. Et tel chantait le nom. Mais c'est après, vous avez vu ce que c'est un voleur, non? Ah. Il faut toujours aller vers les gens. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Tout ce qui brille là n'est pas l'or. Toutes les personnes qui se disent que non, ils ont réussi là, il ne faut pas suivre. Il a réussi, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ne vont pas vous dire. Mais c'est là-bas que vous êtes toujours. Allez, oui, je vais ressembler à tel, mais tu connais son parcours? Rien. Rien du tout. Tel entrepreneur, tel entrepreneur. Vous savez qu'on appelle entrepreneur? Vous savez qu'on appelle être entrepreneur? Mon Dieu. Entrepreneur. Oh, mon Dieu. Je suis entrepreneur. Vous savez qu'on appelle entrepreneur? Mais vous vous attribuez aux gens ici. Que j'entreprends. J'entreprends vraiment. Tu as combien d'employés? Rien. Tu vends combien l'année? Rien. Ton chiffre d'affaires? Zéro. Il n'y a rien. Tu es dans quoi? Mélanger, 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 mélanger. On appelle entrepreneur. Oh, j'entreprends. J'entreprends. Je suis un entrepreneur, une entrepreneuse. Je fais des choses. Vous savez ce qu'on appelle entrepreneur, entrepreneur? Hey. Pourtant, il y a des dictionnaires ici. Et pourtant, il y a des exemples. Comment vous n'avez plus de son? Je ne sais pas, c'est là, ce n'est pas de ma photo. Je ne connais pas. Peut-être c'était toi qui n'as pas le son. Vous m'écoutez là? Vous dites que Facebook est devenu bizarre. Facebook est devenu bizarre. Je vous dis la vérité. Même le live que je fais là, je ne sais pas s'il va rester. C'est ça qui me fatigue plus. Parce que quand je fais un live, on te demande de le supprimer après. Moi, ça me gaze. Tu ne peux même pas contester quelque part. Facebook me gaze. Ah, Michel a de son. C'est toi qui n'as pas de son. Facebook me fatigue. Je vous dis la vérité. L'algorithme est déjà mort. Je ne sais pas où ça part. Tu poses quelque chose. C'est comme si on ne voit pas ça. Bonjour, Fan Lavlion.
Tu postes quelque chose comme si on ne voyait pas. Mais quand tu vas par contre sur les pages de les gens qui parlent de la vie des gens, il y a plus de trucs. Je ne comprends pas en fait. À quoi que non, on veut que tout le monde rentre dans le... Vous voyez, dans cette spirale-là, parler de la vie des gens. Ça, c'est quel genre de contenu où je vais te lever un matin? C'est un exemple. Je vais maintenant parler de la vie de quelqu'un. Vous avez fait l'affaire de José, justement fait un seul live. J'ai déposé. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas pris la part de qui que ce soit. J'étais au milieu. Mais maintenant, j'ai changé au 2023. Je ne suis pas là dans les coléries. Pardon. Parler de la vie des gens, venir prendre mon temps, perdre mon temps, ou bien avoir des ennemis pour rien. Je ne suis pas moi dedans. S'il y a un problème, comme l'affaire de José, comme j'ai parlé là, j'ai déposé, pas, et je suis parti. Je n'ai pas le temps là, moi ça ne m'intéresse plus là. Pourquoi je vais passer mon temps à parler des gens, et moi on ne parle pas de moi, pourquoi? Parce que je suis maintenant quoi, journaliste, ou bien reporter. Hein? Tu comprends, Facebook a devenu des problèmes. Tu fais un post, tout à l'heure j'ai posté, j'ai fait les règles, comme vous savez, règle 26. J'ai soumis ça 2 fois. 30 minutes. Il y avait seulement 2 commentaires. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et pourtant, j'ai 100 000 abonnés. Hein. J'ai eu 100 000 abonnés déjà. Ça fait combien? 2 jours. Je vais mettre un post bientôt. Je dis, mais c'est quoi? Ma page est verte. Ma page est nickel. Maintenant, je ne comprends pas. L'algorithme a des problèmes. Facebook a des problèmes pas possibles. Mais vous allez sur des pages des personnes qui cassent les papos, qui racontent de la merde, qui racontent des choses des femmes ont couché et tout. Là-bas, poum, ça passe. À quoi que pour ceux et celles qui font des bonnes choses, l'algorithme est en train de négliger. Je ne comprends pas. Mais bon. Moi, je suis là pour parler de la vie des gens. Hein. Tel a fait ça. Si un truc passe, je parle une seule fois, je dépose. Passez mon temps. Moi, je ne suis pas dedans. Ma page n'est pas faite pour parler des gens. Je dois parler de moi et faire ce que j'aime faire. Aider les gens dans le social, donner des conseils aux gens. C'est ce qui m'intéresse. Faire mes posts. C'est ça là. C'est ça ma page. C'est écrit Mystère le Phénix. Je ne suis pas là pour parler des gens. Je parle des gens. C'est terminé ça. Quelqu'un fait sa bêtise là-bas. Je parle une seule fois. Je passe ma route. Je vais passer mon temps à parler du 1er au 31. Ce sont des adultes. Moi, les gens qui le font, ce sont des personnes qui ont décidé de faire du Congo ça. Ça, c'est bien pour eux. Mais, mon frère, si tu es influenceur, c'est pas pour parler des gens. Hein. Parle de toi-même. Hein. Ouais. Si tu es influenceur, tu dois parler de toi-même. Et quand il y a un sujet vraiment qui tue, voilà. Voilà, c'est un peu ça. Donc, tu es où? Au Serré, c'est où? En tout cas, abonnez-vous, ouais. Abonnez-vous sur tous mes comptes Instagram, TikTok, Twitter, Snap. Voilà, YouTube, Mystère le Phénix. Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous la famille. Vous savez que bientôt la levée de fonds pour le Congo-Brazza, non? On va lancer ça mi-mars, entre le 15 mars ou quoi, je ne sais pas quand. Voilà. La tête n'est pas encore là-bas. On attend d'avoir les résultats on appelle ça comment? On a fait quoi là, tout récemment là? Les résultats du vote, le meilleur, le prix humanitaire et tout. C'est ce soir à 20 h. On va voir qui a gagné. Hein. Parce que c'est le comité maintenant qui doit voter. Donc, à 20 h, les résultats seront sur la toile. OK? Donc, c'est un peu ça. Voilà. C'était ça mon message. Voilà. Donnons des titres aux personnes vraiment qui valent quelque chose et non aux personnes qui ne servent à rien. Voilà. Si moi, on me dit, par exemple, oui, il a travaillé dur. Dans le social, oui, j'ai travaillé dur. Parce que faire des levées de fonds, ce n'est pas facile. Hein. Ouais. Faire des levées de fonds, ce n'est pas facile. Faire des contenus tout le temps, ce n'est pas facile. Tu dois créer un contenu le matin. Voilà, c'est comme ça. C'est un travail compliqué. Oh. Les gens qui négligent ça, là. Tu dois faire un contenu. Qu'est-ce que je dois dire le matin? Qu'est-ce que je dois poster le matin? Moi, je programme déjà tout. Je programme. Là encore, il faut encore faire les levées de fonds. 3 mois encore dans la tourmente. Il faut envoyer les messages. Il faut faire ça, Si tu n'atteins pas tes objectifs, rien ne peut se faire. Mais Dieu au contrôle. C'est ce qu'on appelle travailler dur. Ou tu vas écrire aux gens, on t'insulte, d'autres te bloquent, d'autres te traitent de tout et de rien. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui travaille dur. Voilà. Travailler dur, c'est pas ça, venir s'asseoir et mettre les photos. Allez pas travailler dur, ça. Faire les vidéos où on danse ou bien on vient griller, ça c'est pas travailler dur. Tout le monde peut bien faire ça. Ok?
Donc, la famille, boudoir d'argent, boudoir de Versailles. Boudoir de Versailles n'est pas connecté. Si vous voyez que le live a été supprimé, c'est pas moi, c'est Facebook. C'est maintenant ça, Facebook supprime les gens, les lives, ils te demandent de supprimer, je sais pas quoi. Pourtant, il n'y a rien de mauvais dedans. Donc, on se dit à ce soir, je ferai un live sur TikTok. Je vais parler de l'affaire de Karisha. Gloire à Dieu, les autorités ivoiriennes ont pris cette affaire-là en main. On n'a pas parlé pour rien. Il y a une jeune ivoirienne qui se fait... comment on appelle ça? Qui s'est fait battre par ses copines, entre guillemets. Ouais. Ils l'ont fendu la tête. Et ces copines-là, il y a une Gabonaise et 2 Ivoiriennes. Voilà. Donc, gloire à Dieu. Les autorités ivoiriennes ont déjà pris cette affaire-là en main. Elles doivent répondre de leurs actes. Voilà. Donc, je vais refaire ce live-là sur TikTok ce soir. Ok? Donc, un peu ça. Donc, on est ensemble. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner.